et l'autre dans la voiture. Ils portaient un uniforme noir. Pouvez-vous nous décrire leur voiture? C'était une berline noire. Il y avait un badge sur la voiture, une immatriculation? C'était des plaques gouvernementales. Le type qui était à la porte avait une coupe en brosse. Il était blond et très intimidant. Il avait des lunettes de flic. Il m'a d'abord demandé « Vous êtes Dave Rosenfeld ?» J'ai répondu oui. Il a dit « Vous avez posté certaines informations sur votre site internet que vous devez enlever immédiatement. » Il m'a demandé si j'avais un ordinateur à la maison et j'ai dit oui. Il m'a alors demandé d'entrer pour que je modifie mon site. Il m'a suivi dans la maison et m'a regardé faire. Pour finir, il m'a dit « Si ça recommence, on reviendra. Et vous ne voulez pas qu'on revienne, n'est-ce pas ?» Il y a beaucoup d'incohérences dans le récit de Rosenfeld. Si le gouvernement souhaitait fermer son site, il aurait pu le faire depuis n'importe où. Mais cette visite entretient le caractère intimidant des hommes en noir. Ces informations sont restées combien de temps sur votre site avant cette visite? Disons 4 jours. Vous pensez que ces informations justifiaient ce genre de traitement? C'était si important que ça? Ça l'était. Le dessinateur de portraits robots, Mike Brassel, a pu dessiner les hommes en noir vus par Johnny Sands. Des yeux effilés, un gros nez. Mais aussi par John Rhodes. Il avait les yeux un peu en amande. Et il avait une coupe de cheveux militaire. Et Dave Rosenfeld. Il avait une coupe en brosse, un nez étroit. Il était assez grand et musclé. Nous voici avec 3 dessins différents. Il existe pourtant une étrange similitude entre les 3. Peut-être s'agit-il du même homme que celui qu'on aperçoit sur la photo de Tim Beckley. Il y a très clairement un lien entre les ovnis et les hommes en noir à Dugway. On vient peut-être de découvrir la nouvelle zone 51. Et peut-être qu'il existe un contingent d'hommes en noir à Dugway. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, il faut aller sur place. Nous avons rendez-vous avec Ken Stork et Bob Hicks qui nous ont déjà aidés dans notre enquête sur les bases souterraines près d'ici à Dulce, au Nouveau-Mexique. Ken et Bob enquêtent sur Dugway depuis des années. Eux aussi ont déjà eu affaire aux hommes en noir. On nous a informé que cette zone était la nouvelle zone 51. Alors on est venu ici pour collecter des informations et vérifier si c'était vraiment le cas. On logeait dans un hôtel de Willow Spring. Le propriétaire de l'hôtel nous a demandé « Vous avez prévu d'aller dans le désert ?» On a dit « Oui ». Il a ajouté « Il se passe des choses étranges là-bas. Est-ce que vous êtes